Les marchés s'emballent, les marchés remontent beaucoup trop vite. Pas moi qui le dis, c'est Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est votre point de vue, vous l'assumez et c'est pour ça qu'on vous aime, rédacteur en chef à la Bourse au quotidien. C'est vrai que par rapport au point bas, on en parlait juste avant avec Stéphane Déo, mais les marchés actions européens, même américains, ont repris énormément. On est à 2 chiffres, enfin, je sais pas, 10, 15 depuis le point bas. Cette embellie, pour vous, assurément, elle est trop rapide, mais les investisseurs, les marchés priçaient une récession, le pire fin 2018, ils se sont rendus compte, ces marchés, que le pire n'était, voilà, il ne fallait pas le redouter. Au final, on normalise dans l'autre sens. C'est le pendant finalement du décrochage violent. Vous pensez ça vraiment? Alors attendez, on a un petit souci de micro, bougez pas, mais on va s'en occuper. On va s'en occuper. Voilà, c'est des choses qui arrivent, on est en direct sur Boursorama. Et donc, je reprends la question, mais vous l'avez entendu, sur cette idée qu'encore une fois, on a eu un décrochage qui était excessivement violent, fin 2018 des marchés, avec un scénario noir qui avait de quoi faire peur. Et au final, en revenant, après les vacances de Noël, après avoir eu un Noël un peu arrosé, ils se sont rendus compte que le pire n'était pas à redouter, à craindre. C'est pas ça finalement? L'un est le pendant de l'autre. Alors, on a anticipé le pire. Oui, c'est vrai qu'à un moment, quand on est dans une phase de capitulation comme le 24 décembre, le 27 en Europe, de nouveau réplique le 2 janvier, il y a un moment, on ne prend en compte que ce qui génère un peu de stress. Et puis après, on a la confirmation quand même, parce que la Fed, le 19 décembre dernier, monte ses taux. Alors, on ne sait pas encore que c'est probablement la dernière fois, mais elle monte ses taux et tout le marché valide 3% de croissance en 2019, 2,2% d'inflation. 15 jours plus tard, la croissance n'est plus que de 2,5, enfin anticipée. Et là, la semaine dernière, on tombe à 2. On a une inflation qui repasse en dessous des 2. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 mois, la Fed a revu à la baisse de presque 40% la croissance. Et de manière cohérente, dire maintenant, hop, on lève le pied sur les hausses de taux à venir. Et donc, c'est ce qui explique que les marchés ont monté. Voilà. Et alors derrière, on en a effectivement toutes les colombes qui se mettent à s'envoler des diverses Fed. La dernière qui a vraiment ému le marché jusqu'aux larmes, c'est Mme Daly de la Fed de San Francisco qui dit que le ralentissement économique a fait le job à la place de la Fed. Donc, c'est-à-dire que le ralentissement fait que les taux aujourd'hui sont en adéquation, d'ores et déjà, à 2,5 avec la croissance anticipée. Vous avez la Fed d'Atlanta qui, elle, ne table même pas sur 2% de croissance dans sa région, mais sur 1,5% en 2019. Alors là, vous vous dites, si la Fed d'Atlanta avait fait cette prévision effectivement en octobre dernier, quand le Dow Jones était à 26 000, on pourrait très bien comprendre qu'effectivement on soit allé chercher très bas du 22 000 et là on est revenu à moins de 1000 points du sommet historique sur le Dow Jones. Donc, avec des prévisions de croissance revues à la baisse aux États-Unis, c'est ça qui vous choque, c'est la déconnexion entre les deux? Bien sûr. Dans le meilleur cas, prévision de croissance revue à la baisse d'au moins 30%, voire de 40% dans certaines régions américaines. Comment on peut justifier que le Dow Jones soit revenu à 4% de son zénith? La conséquence de ces révisions à la baisse sur la politique monétaire américaine, avec des taux qui ne montent plus, voire qui peuvent éventuellement baisser, c'est ça qui a fait monter les marchés. Absolument. Alors, il y a toujours une conjonction, parce que quand on a 18% de hausse, même plus sur le Dow Jones, depuis ses plus bas. Depuis le 24 décembre, plus de 18. Sur le Nasdaq, c'est plus de 20. En 8 semaines de hausse consécutive, je vous le rappelle, ce mouvement est le plus rapide qu'on ait observé depuis mars 2009. Le plus rapide. Et c'est le plus long strike haussier qu'on ait vu depuis 2016. C'est phénoménal ce qu'on vient de voir. Ces 8 semaines-là. Voilà. Donc, il y a tout ça ne corrige pas un excès pour vous, ça va trop vite, c'est trop violent, c'est trop puissant. Dans un premier temps, on a la capitulation du 24-27 décembre. On a le rebond mécanique, celui qu'on pouvait craindre, le rebond de chat mort. Voilà. Ça a trop vendu, les gérants ont trop liquidé. Et puis la situation n'est pas si grave que ça, encore une fois. C'est pas si grave. Et les résultats, finalement, ils ne sont pas mauvais, les résultats. Voilà. Et alors, Sauf que deuxième trimestre 2018, 80%
des résultats sont meilleurs que prévu. On avait même atteint à un moment 82% avant que les derniers publient, parce que généralement aujourd'hui, on n'est pas très loin, non? Oh là là, on est à 71 et on était à 76 au troisième trimestre, donc 80, 76, 71. % d'entreprises qui font mieux que ce qui était attendu. Ce qui veut dire que le nombre de bonnes surprises est quand même en ralentissement très très marqué. Les bonnes surprises économiques en Europe sont également en ralentissement très marqué. Et pour autant, les marchés qui montent. Et vous avez non seulement les marchés qui montent, mais qui font le mouvement le plus rapide, le plus violent du 21e siècle. C'est confondant. Et alors donc, je disais qu'au départ, on a les rachats techniques. Justifié. Parce qu'il y a des excès. Voilà. Ensuite, on a les achats de conviction. C'est pas, finalement, le monde n'est pas si noir. La Banque centrale vient de changer de ton. Ouais. La Banque centrale européenne, M. Curé nous dit que le TLTRO, c'est un bon instrument. Le TLTRO, c'est le fait de donner de l'argent pas cher aux banques. Aux banques. Voilà. Donc, banque italienne, banque italienne aussi. Voilà. Donc on a là des raisons vraiment objectives de se dire, avec de la liquidité, comment pourrait-on continuer ça repart comme en 40, de montrer un tel pessimisme. Et puis la troisième phase dans laquelle nous étions peut-être vendredi, jour des 3 sorcières, et qui vient clôturer un cycle de 8 semaines, c'est il y a aussi les vendeurs à découvert. À la fin de l'année 2018, on avait atteint un niveau d'encours de vente à découvert colossal. Donc les mecs, ils doivent se racheter. Et les mecs doivent se racheter, même si les raisons qui leur ont fait vendre sont toujours valables, voire peut-être même encore plus valables. Mais là, on est quand même un petit peu au poker. Il y a 2 as sur la table. Ceux qui tirent les cours, eux, ils ont juste une paire de 2. Ils essaient de faire croire qu'ils ont le full. Alors, j'aime bien le parallèle. Mais non, mais c'est ça. C'est que ceux qui ont vendu, ils ont raison. Ouais. Mais d'un seul coup, ils voient quelqu'un en face d'eux qui met la pile de jetons. Ils disent, mince, il a un full. Ouais, donc et les mains faibles vont la jeter. Ou ceux qui ont pris trop de levier sur leur vente à découvert sont obligés de lâcher. Parce que ça fait mal au bout d'un moment. Bien sûr que ça fait mal. Mauvais sens avec du levier. Et psychologiquement, au poker, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui dit je relance du double, vous dites mince, pourtant, avec mon full, je suis bien. Mais Bon, après, encore une fois, avec des taux d'intérêt, encore une fois, sur le 10 ans allemand, qui est quasiment autour de 0, ça a rebaissé sur le 10 ans américain, c'est bon pour les marchés actions. Mais oui. Alors mécaniquement, la prime est redevenue quasiment optimale. Mais attendez, comment on arrive à 0,10% sur 10 ans? Alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflation. Ça veut dire que la croissance, elle sera pas là. Le 10 ans allemand. Oui, mais et nos OAT à 0,50, le 10 ans néerlandais, il est à 0,36, même le 10 ans irlandais, il est en dessous de 1. Enfin, on vit une situation prodigieuse. Et comment on arrive à des niveaux de taux pareils? Ça veut dire qu'en fait, les marchés obligataires n'envoient pas le même signal que les marchés actions. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre ce que nous disent les marchés obligataires, à savoir c'est en train de ralentir, il y a moins d'inflation puisque les taux à 10 ans baissent, et la montée des marchés actions qui disent nous, les résultats sont quand même là au rendez-vous, même s'il y a moins de bonnes surprises, etc. etc. Exactement, donc on arrive à cette conclusion qu'on ne peut pas, là c'est pas le chat de Schrödinger, on peut pas le chat de Schrödinger, vous savez, qui est le chat qui est dans une boîte et il peut être à la fois mort et vivant dans la physique quantique. J'ai un problème avec les chats, vous, avec les félins. J'aime bien. Non, je sais pas, il rebond du chat mort, le chat de l'autre, là. Voilà, donc le marché ne peut pas être à la fois mort et vivant, ou la croissance ne peut pas être à la fois morte et vivante. Or, les marchés obligataires price carrément de la déflation. Le Japon est arrivé à 0,1% d'inflation là, au mois de janvier. Vous vous rendez compte? Avec ce qui continue de déverser comme tombereau de liquidité, on est de nouveau là sur une trajectoire de déflation. On était à 0,4 d'inflation à l'été 2018. On est tombé à 0,1 au mois de janvier. Vous prolongez, on sera de nouveau en déflation. Donc, là aussi, on est dans le piège de la création monétaire. Donc les marchés, on l'a compris, ce rebond est trop rapide, trop violent, trop puissant. À un moment donné, les investisseurs vont se dire ça va pas un peu vite là? Il y a un moment où il y aura un truc qui va faire dérailler cette mécanique haussière. Parce que les marchés ont aussi acheté la paix entre Xi Jinping et Donald Trump. Enfin, toutes les bonnes nouvelles un petit peu être dans les cours quand même. Mais oui, mais alors d'un côté, vous entendez Trump qui tweet triomphalement, nous faisons des avancées formidables. Et puis, vous avez des observateurs qui vous disent « Oh là là, les négociations sont très ardues. » Alors bon, importer du soja, du GNL, etc., voire plus de semi-conducteurs. GNL, gaz naturel liquéfié. Venant donc de nos champs, des nouveaux champs pétrolifères américains. Donc,
ça, c'est facile pour la Chine d'apporter des choses dont elle a vraiment besoin, parce que les semi-conducteurs, elle en a besoin. Alors, elle les apportait surtout des États-Unis et du Japon. Ça va être plus des États-Unis, certainement un peu moins du Japon. Bon, ça, c'est facile à régler. Les questions de la propriété intellectuelle… C'est pas sur le tapis, ça, encore. Ça y est, pourtant. Ah bon? Et oui, et là, c'est compliqué. Compliqué de chez compliqué. Ouais. Donc, on peut chaque jour vous annoncer un avenir le président radieux. chinois, on le voit là, il a dit, il a déclaré qu'effectivement, que les négociations allaient dans la bonne direction. Bien sûr. Lui qui a la parole, encore une fois, plutôt rare, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ben ça, d'où la hausse des marchés de vendredi, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, et de Shanghai ce matin, qui fait plus 2%. Voilà, donc on a quelque chose qui est cohérent, si vous voulez, entre les deux. Mais après avoir montré son optimisme, M. Xi Jinping pourrait dire, pourtant, malgré toute la bonne volonté dont nous avons fait preuve, les Américains n'ont pas voulu céder ou n'ont pas voulu entendre. Donc je serais quand même assez balancé sur les chances d'obtenir le super accord commercial sino-américain. Mais nous, enfin moi en tant qu'Européens, je continue de dire, une fois qu'il a éventuellement signé un bon, très bon ou pas très bon accord avec la Chine, le problème c'est qu'après ça, on voit qu'il a déjà dit l'automobile européenne, ça continue de m'agacer. Et ce matin, on découvre aussi qu'en Chine, l'automobile ne repart pas. Alors, bon, avec un mauvais cru 2018. Un mauvais cru 2018. Donc, ceux qui voudraient aujourd'hui dire c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices, évidemment, ils vont trouver tout un tas de raisons. Faisceaux et de raisons. Mais le marché n'entendra rien tant que les rachats de découvert ne seront pas terminés, c'est-à-dire tant que le dernier qui pensait, enfin qui voulait acheter, l'aura fait en se disant je le fais parce que j'ai la fourche au creux des reins. Voilà, la fourche au creux des reins. Et on laisse le chat de côté. Voilà. Merci beaucoup pour ce point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci Philippe.